Bonjour, je suis Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie. Je vous propose de participer aujourd'hui au tirage de l'oracle des espoirs à partir des très belles cartes de l'oracle du peuple animal, une réalisation d'Arnaud Rioux et de Marie-France Venon aux éditions Guitre et Daniel. Pour choisir votre carte, je vous propose de vous centrer à l'aide de 2 ou 3 grandes respirations amples et profondes, de vous lier à votre cœur et de penser très intensément à ce qui vous préoccupe, la question que vous voulez poser, la situation pour laquelle vous cherchez une indication. Lorsque ce sera fait et que vous vous sentirez tout à fait prêt ou prête, alors ouvrez les yeux et laissez-vous attirer par l'une des 3 cartes portant l'une des 3 lettres. Choisissez cette lettre. Si vous avez choisi la lettre J, vous avez tiré le scarabée. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer, permet de découvrir les 3 mondes et les plus grands secrets de l'univers. La carte représente un scarabée bleuté, il pousse devant lui une boulette de terre. Le soleil se lève à l'est, à gauche de la carte, les reflets du soleil brillent sur le dos du scarabée. On voit sur la carte des roses, symbole de l'amour. Le scarabée est un totem puissant. Symbole de renaissance et de vie éternelle, scarabée se traduit en égyptien par Képer, qui signifie venir à l'existence ou renaître. C'est pourquoi ce petit animal était vénéré par les pharaons. Le scarabée est un coléoptère lamellicorne. Ce sont des insectes de grande taille dont les antennes se terminent en massue. Il existe différents types de scarabées, des plus simples aux plus complexes, du bleu nuit au vert brillant. Certains volent, d'autres pas. Certains se distinguent par leur taille ou leurs attributs impressionnants. Le Titanus giganteus, découvert en Guyane, mesure près de 17 cm. Le scarabée rhinocéros dispose de cornes, qui sont redoutables, de redoutables armes de combat. Ce petit coléoptère pousse devant lui une boule d'excréments qu'il mélange à la terre. Il s'agit généralement d'une boule qu'il récupère à partir de crottins de cheval, de moutons ou d'autres mammifères. Cette boule devient rapidement plus grosse que lui. C'est dans cette boule que la femelle pond ses œufs. La boulette est ensuite enterrée. Les larves pourront se nourrir de cette matière. Ainsi, en recyclant les excréments, le scarabée bousillé recycle et redonne la vie, tout en portant le monde devant lui. C'est pour cette raison que l'on trouve des scarabées dans les sarcophages. Les pharaons croyaient ainsi que le scarabée prendrait soin de l'âme en transformant la matière morte pour accompagner une nouvelle naissance. En poussant devant lui une boule dans laquelle il a déposé sa semence, le scarabée est comme le soleil. Il renaît éternellement et nous rappelle que la plus grande force de la création est l'amour universel. Mais la puissance du scarabée dépasse l'Égypte ancienne. Pour les chamans, le scarabée est un totem inspirant. Il marche sur la terre. Il est capable de voler et de s'enterrer longtemps. Ainsi, comme les chamans, en s'enterrant, il a le pouvoir de rencontrer les mondes d'en bas, les mondes de l'inconscient, de la psyché, des pulsions refoulées. Il est capable de voler pour visiter les mondes d'en haut, celui des entités angéliques et légères, des guides totémiques et le monde du milieu, le monde de la réalité terrestre. C'est pourquoi on porte ce totem puissant en amulette ou en bijoux de jade, de nacre, de lapis-lazuli, depuis plus de 10 000 ans. Le scarabée fait partie de la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Les transformations peuvent être intérieures, prise de conscience, changement de posture ou transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la lignée de votre évolution intime. Le message du scarabée. Je suis le scarabée. Je suis au-delà de ce qui naît et de ce qui meurt, car je porte en moi le processus même de l'incarnation, de la renaissance,
de la longévité et de l'éternité. Avec moi, je t'invite à guérir la naissance en toi, à renaître une nouvelle fois. Il n'est pas nécessaire de repasser par l'utérus pour naître. Un être humain renaît à chaque fois qu'il redonne de la vie, de la conscience et de l'amour à son mouvement. Tu comprendras que tu portes en toi la semence de tout ce qui donne la vie. Avec moi, tu n'auras pas peur de mourir, car je t'apprendrai que la vie est un mouvement perpétuel entre la naissance et la mort. Tu as le pouvoir de créer, d'innover, d'inventer, et ainsi de faire l'expérience de l'immortalité. Vous avez choisi la lettre M. Vous avez tiré l'hirondelle. Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. La carte représente un vol d'hirondelles. Nous sommes au début d'une belle journée d'été, dans un village du sud de la France. Plusieurs hirondelles sont en vol. Sous les toits d'une maison, plusieurs nids sont construits sous les tuiles. Une hirondelle est en vol au premier plan. Voici la dernière carte de l'oracle du peuple animal. L'hirondelle, un tout petit oiseau qui est porteur à lui seul de toute la symbolique du printemps. Lorsque l'hirondelle apparaît dans le ciel, c'est toujours un signe de chance, de renouvellement, de vivacité, de joie. L'hirondelle est légère dans son énergie. Elle symbolise la rapidité, la fraîcheur, l'effervescence, la vivacité, mais aussi le courage, la persévérance et l'endurance. Les hirondelles sont capables de voler 10 000 km dans une migration. Elles quittent alors ensemble leur terre natale pour migrer vers les pays chauds. Elles reviennent chaque printemps au même endroit, tant elles sont fidèles et stables. Elles réinvestissent, tant qu'elles le peuvent, le même nid. Si celui-ci a été endommagé, elles le reconstruisent à côté. Grandes voyageuses et fidèles à leur pénate, elles incarnent un bel équilibre entre le mouvement et la stabilité. Elles ont maîtrisé le dynamisme et l'élan vital. Les hirondelles réalisent leur nid à partir de petites boules de boue qu'elles assemblent. Les nids sont construits les uns contre les autres, car les hirondelles aiment la compagnie. Ce sont des animaux très sociaux. Elles s'entraident entre elles, sont solidaires, s'aident à construire ensemble leur habitation. Légères et se nourrissant de peu, les hirondelles sont associées à la sobriété heureuse, à l'élégance, à la rapidité, à la richesse de leur vol. C'est toujours dans le mouvement qu'elles se nourrissent, gobant en vol les petits insectes volants, mais aussi les araignées dans les toiles, les petits moucherons qu'elles attrapent ici et là. C'est en vol qu'elles boivent, en surfant à la surface des lacs, des marais et des piscines. Les hirondelles donnent 2 couvées successives, l'une au milieu du printemps et l'autre au cœur de l'été. Les parents étant très protecteurs, ils couvent les œufs à tour de rôle pendant une quinzaine de jours. Lorsque les œufs éclosent, les bébés restent au nid pendant 3 semaines à 1 mois, puis s'envolent vers leur autonomie. Souvent, la première portée d'enfants aide les parents dans l'éducation de la seconde portée. Au milieu de l'automne, les hirondelles se retrouvent toutes sur les fils électriques pour le grand départ vers les pays chauds. La matinée du départ, elles chantent longtemps comme pour remercier de l'accueil, puis disparaissent toutes d'un seul vol. Elles laissent dans le village un silence souvent assourdissant qui annonce l'hiver et la promesse d'un prochain printemps. Renouveau, espoir, promesse. Les hirondelles apparaissent aux marins pour leur annoncer la proximité d'une terre. À tous, elles sont porteuses du message de l'évolution. L'hirondelle fait partie de la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure. C'est une prise de conscience, un changement de posture, ou une transformation extérieure à un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Le message de l'hirondelle. Je suis l'hirondelle. Je vis dans le mouvement. À peine m'a-t-on aperçu que je suis déjà loin. J'aime la vie, le changement, la rapidité d'action. Je passe à l'acte immédiat
immédiatement. Je ne connais pas la stratégie. J'ai dompté mon impulsivité. Je suis plus rapide que le vent. Je passe à l'acte, car je me suis allégée de tous les sentiments qui auraient pu me freiner. La légitimité, la peur, la honte, la culpabilité. Je file telle une flèche, changeant ma direction au moindre obstacle. Rien ne peut m'arrêter dans ma course. Je viens te visiter pour t'accompagner dans la réalisation de tes projets. Je t'invite à agir rapidement, à donner un mouvement à tes décisions, à incarner l'élégance naturelle dans ta façon de passer à l'acte. Concentre-toi sur le mouvement que tu donnes à tes choix, à tes actes quotidiens. Avec moi, tu n'auras plus jamais peur du changement. Vous avez choisi la lettre L. Le message vous est apporté par le sanglier. Peu importe les valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. La carte représente un sous-bois de forêt en automne, couleur de rouille, orangé et doré sur les arbres et la terre. Le ciel est nuageux. C'est à la fin de l'après-midi. Une famille de sangliers occupe la place. Une laie est au premier plan. Elle semble la plus âgée. 2 autres sont derrière. 2 marcassins jouent. Une laie retourne la terre de son groin. Le sanglier est avant tout relié à la terre. C'est un animal solide, stable, très puissant. Il se nourrit directement des fruits de la terre-mère, le pachamama, les glands, les châtaignes, mais aussi les vers qu'il consomme en quantité en retournant la tourbe. Il se nourrit de petits mammifères, des taupes qu'il déloge, des poissons morts qu'il trouve le long des ruisseaux. Son alimentation est omnivore et opportuniste. Il cherche sa nourriture généralement à la nuit tombée. La journée, il se repose dans sa bauge. Les sangliers vivent en famille, habituellement 3 ou 4 laits accompagnés de leurs portées, qui suivent le clan pendant 2 ans, l'âge de leur maturité. Les mâles fréquentent la harde au moment de la saillie, puis quittent le clan pour vivre en solitaire. C'est alors la plus âgée, considérée comme la plus sage, qui dirige la harde. Elle sait se repérer, trouver de l'eau, de la nourriture et éviter les pièges. C'est pourquoi, lorsque celle-ci est tuée, cela déstabilise la harde qui doit recomposer sa structure. Les relations du sanglier et de l'homme sont toujours complexes. On reproche à l'animal de causer des dégâts au niveau de la terre. C'est pourquoi l'homme le chasse. Pourtant, dans son milieu naturel, le sanglier ne fait pas de dégâts. S'il retourne la terre en forêt, ce qui est excellent car cela contribue à son aération, à son drainage, à la repique des végétaux, les dégâts sont causés essentiellement sur les pelouses des propriétés, quand il ose s'y aventurer, et dans les champs de maïs dont il raffole. Chez les Celtes, le sanglier est un totem de référence. Il représente le courage, la puissance en action, il est symbole d'autorité. Lorsque fonce la harde, il est prudent de se retirer. Les plus gros sont généralement en fin de file, ils assurent les arrières. Cependant, les sangliers ne sont pas agressifs. Ils sont dans le mouvement, ils foncent. Ils sont associés à la rapidité d'action, à la détermination. Ils ne se posent pas de questions et vont au plus rapide. Le sanglier servait de monture à Kali, le dieu de la guerre. Ainsi chevauché, l'animal portait le dieu dans ses exploits. C'est aussi sous les traits du sanglier que Seth aurait tué Osiris. Du reste, dans différentes traditions, les dieux sont apparus sous les traits d'un sanglier pour assumer une vengeance, car le sanglier est lié à la justice, à la réparation. Les rois suédois portaient souvent des figures de sangliers sur leur casque. Proche de la terre, puissant, droit et direct, le sanglier est un hôte incontournable dans l'équilibre de la forêt. Le sanglier appartient à la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Le message du sanglier. Je suis le sanglier. J'habite la forêt depuis la nuit des temps, j'en connais toutes ses ressources. Je sais toujours trouver ma nourriture et accompagner ma famille. Je sais équilibrer le repos et le passage à l'acte.
Je te choisis car je viens t'inviter à sortir tes projets de terre, à les faire aboutir. Avec moi, tes plus belles idées vont passer de concept à réalisation. Je déterre les idéaux pour leur donner la vie. Tu n'es pas sur la terre pour élaborer des concepts. Les dieux se rient de tes théories. Tu es sur la terre pour affirmer ta lumière et pour incarner dans ton libre arbitre à travers tes actes. À partir de ce que tu choisis, je t'accompagnerai, je te porterai. J'ai porté déjà sur mon dos plusieurs dieux pour des missions tellement puissantes. Je porterai tes projets les plus fous. Je suis venu te chercher. Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. Merci d'avoir suivi ce nouveau tirage de l'Oracle des Espoirs sur la page Créalma Coaching Harmonie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.